Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je voulais vous dire que j'ai remarqué que depuis septembre, il semble avoir un optimisme croissant autour de XRP. Et je voulais vous faire part de quatre choses que j'ai remarquées, qu'on va aller voir aussi avant de parler des nouvelles. Aujourd'hui, j'ai d'excellentes nouvelles à vous parler. Alors, tenez le coup jusqu'à la fin. On va essayer de faire une vidéo courte. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est qu'il y a une augmentation de l'intérêt ouvert, okay, Open Interest, qu'on dit, des contrats à terme sur XRP, qui est les futurs. Alors ça suggère qu'un intérêt est accru pour la crypto, puis c'est bon, tu sais, d'avoir toujours une croissance. Ça, c'est clair que ça démontre qu'il y a des baleines qui sont là. Alors, cela peut indiquer que les investisseurs sont en train de se préparer pour un mouvement potentiellement haussier. Après ça, j'ai remarqué sur l'autre graphique qu'il y a une augmentation des avoirs des baleines crypto. Il y a 30 millions de XRP au portefeuille des baleines crypto détenant, ceux qui détiennent entre 1 à 10 millions d'XRP. Là. Il y a 30 millions d'XRP qui a été ajouté. Ça veut dire que leur confiance dans la crypto peut être considérable. C'est un signe positif pour l'avenir du token, on va dire à court terme. Parce que long terme, c'est dur à dire. J'ai vu qu'il y avait une divergence positive entre le prix au comptant et l'intérêt ouvert. Autre bonne chose. La divergence positive entre le prix au comptant de XRP et l'augmentation de l'intérêt. L'intérêt ouvert peut indiquer que les marchés, ils anticipent un retournement haussier. Ça ne veut pas dire que c'est demain que ça va arriver, mais ça peut indiquer un retournement. Puis, aussi, j'ai remarqué que, comme j'ai dit tantôt, l'investissement massif des baleines crypto et des baleines qui ont investi 15 millions de dollars supplémentaires dans XRP en septembre. Ça, ça indique un optimisme envers ces cryptos-là, baleines, influenceurs, on peut appeler comme vous voulez, qui essaient de faire monter les prix et de casser comme la résistance qu'il y a à peu près dans les alentours de 58 cents, là, je dirais. On est toujours présentement à 50 cents, pile poil. On fait du surplace depuis le mois de septembre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cryptoly, faites un petit like ou venez vous abonner. Je parle de crypto, tout spécifiquement. Le plus souvent, je parle d'XRP. C'est comme ça que j'ai parti ma chaîne. Déjà rendu à 900 vidéos de faites. Croyez-le ou non, ça va très vite. Alors, on va aller voir immédiatement de quoi je vous ai parlé. Je vous ai parlé de l'augmentation de l'intérêt ouvert, l'avoir des baleines, les divergences positives, puis après ça, le quatrième, c'était l'investissement massif des baleines. On peut voir que depuis septembre, on est passé de 400, regardez le chiffre qu'on voit là, Open Interest, 432 millions à 441. OK? Alors, il y a 9 millions de dollars. Vous allez dire, c'est pas grand-chose, mais c'est significatif. Et si on regarde sur le très long terme, depuis quelques années, on peut aller voir où est-ce qu'il y a eu des pics avant qu'il y ait des bull runs. Okay? On voit qu'il y a eu un bon pic ici. Janvier, février 2021. Même avant ça, un autre ici, en haut, un autre. Et là, ici, ça se préparait. Regardez comment il y a un bon spike. Alors ça, c'est un endroit que vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Coin glace. Et vous allez juste dans la crypto XRP, en passant que je vous dis qu'il n'y a pas une sécurité. La seule, d'ailleurs, crypto qui est une non-sécurité depuis le 13 juillet, depuis que XRP, depuis que Ripple ont gagné leur cause. Pour les marchés secondaires, bien sûr, côté institutionnel, ça, c'est autre chose. On va voir. Et on sait aussi que la SEC ont porté appel là. Je vais vous tenir au courant s'il y a une grosse news majeure par rapport à ça. Mais couvrir l'actualité juste sur toutes les mises à jour par rapport à la SEC Ripple, ça devient assez pénible, merci. Il y a énormément de choses à dire et c'est technique. Et ça me plaît un peu moins que de parler de choses comme plus l'utilité derrière un token. Mais inquiétez-vous pas, je vais vous montrer les nouvelles s'il y a de quoi d'important à savoir. Ça, allez voir, allez fouiller. Open Interest, c'est ça que je regarde présentement. Vous devez cliquer ici. On peut voir aussi Wage Phone Rate.
des trucs un peu plus techniques, mais on peut voir qu'on est en positif, ce qui est très bon signe. Mais l'open interest, c'est ça qui m'intéresse le plus. OK? Visa, une nouvelle importante ici qui est sortie hier, qui vont faire appel à Solana et le USDC, le stablecoin, pour stimuler les paiements transfrontaliers. Visa, ils ont un partenariat avec Ripple. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en train de changer? Est-ce qu'ils testent ailleurs pour voir? Il y a une nouvelle qui est sortie hier sur Yahoo Finance et il y a aussi un tweet officiel de Kyle Sheffield qui dit ici qu'ils sommes ravis d'annoncer que Visa a étendu ses capacités de règlement de pièces stables, qui est les stablecoins, aux commerçants acquéreurs qui lancent des projets pilotes, okay, comme par exemple WorldPay Global. Allez voir c'est quoi. Et NuVI. Tout ça ben, sur la blockchain Solana. Okay, ils ont déjà Ethereum. On va voir. Il y a un tweet là, avec plusieurs trucs à lire, mais je voulais vous montrer ça ici. Qui dit qu'il est encore tôt, mais Visa a déjà réglé des millions de dollars en USDC sur les blockchains Ethereum et Solana entre leurs clients. Puis ils s'engagent à continuer d'innover. On peut voir un petit vidéo. Il n'y a pas de son. Mais on va voir à partir d'ici que ça passe, hein, le USDC, et là, ça transige par leur trésorerie. Regardez bien la petite vidéo, c'est très, très facile à comprendre. Regardez, hop, $1 se convertit, hop, en stablecoin, paf, et là, vous recevez votre stablecoin dans votre compte de banque, ben, le marchand. On peut voir, regarde, hop, du USDC qui passe par Ethereum, et là, hop, ça devient de l'euro. Oh, USDC qui passe par Solana devient de l'USDC. Vous comprenez? Pourquoi que le XRP Ledger n'est pas sur ce graphique-là? Ça, par exemple, c'est une méchante bonne question. D'accord? Tenez à en parler, c'est quand même Visa, c'est immensément gros. Visa et Mastercard sont des géants. BitBoy. Ah, c'est vrai, on peut plus dire BitBoy. Ben Armstrong, hein, il a killé son brand, on peut dire. J'en ai pas parlé là, la semaine passée parce que je trouve que, écoutez, c'est un personnage, ça c'est clair. Il est très, très influenceur. Il a comme tué son BitBoy name, on pourrait dire, son brand. Maintenant, hein, il y a eu un truc en quoi qu'il a cheaté là, avec sa femme, il l'a trompé. Là, il fait ses excuses, blablabla. Moi, honnêtement, je le dis, je pourrais faire pareil. Je suis pas pesant comme lui, là, mais je pourrais faire pareil, mais ça me tente pas d'être ce genre de personne-là. Puis je le connais pas personnellement. Et là, comme par hasard, il est de retour. Et il est de retour avec qui à côté de lui? Ben, Did you miss me? avec sa femme. Alors, sérieux. Guys, I'm back. This is my new account. Obviously, we're gonna keep. De retour, ça c'est son nouveau compte. Il faut plus l'appeler BitBoy, il faut l'appeler Ben Armstrong. Il est en train de refaire son compte. Il y avait 10 000 nouveaux followers hier. Maintenant, il est rendu à combien? 16 000. C'est sûr que ça va grossir, hein, il est connu. Il y avait comme, je sais pas combien de millions de personnes qui le suivaient, là, mais il était comme très populaire. Écoutez, chacun ses trucs. Ça, c'est chez eux, on peut voir. J'ai fait une vidéo hier, filmée. On ne parle pas plus longtemps que ça, je ne le suis pas vraiment honnêtement. Je l'ai suivi quand il a commencé à parler un peu de XRP là, pour voir qu'est-ce qu'il avait à dire. OK? Puis il connaissait pas vraiment XRP, il a fallu qu'il s'informe pas mal. Bon, publicité de Ripple qui, je vous ai montré l'autre fois à Dubaï. Là, on voit quelqu'un en auto qui montre exactement la pub. Regardez, vous allez voir apparaître Ripple sur l'édifice. Et c'est marqué Crypto Main Business. OK? Ripple. J'en ai parlé l'autre fois, là, c'est quelqu'un qui a filmé en auto en passant. Regardez. Vous savez, là-bas, c'est très crypto. Je trouvais ça cool de voir cette vidéo-là. Vous savez que les dirigeants dans la finance, partout dans le monde, sont hyper intéressés hein, pour la blockchain. Et ici, il y a un document que vous pouvez télécharger qui s'appelle le rapport sur la valeur 2023 que je n'arrive pas à télécharger. S'il vous plaît, c'est quelqu'un qui peut le télécharger et me l'envoyer par courriel. Je suis incapable. Je marque mes infos et ici, le business email adresse. Je ne sais pas, j'ai essayé plein de courriels, ça ne fonctionne pas. Ça marque que ça ne fait pas. Je ne l'ai même pas vu au complet, vous imaginez. Mais moi, je veux vous dire que 70% des dirigeants qui sont dans la finance déclarent que leur confiance dans le secteur de la crypto a augmenté au cours des 6 derniers mois. C'est énorme. C'est énorme. Alors, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui est assez
correct, hein? Gentil, généreux, peu importe. Allez mettre le document, dans le fond, sur le Discord Crypto Ali. Mettez-le, peu importe, là. Allez dans Général, et allez le publier, s'il vous plaît. J'aimerais bien le voir au complet. À date, je vois juste des petites feuilles comme ça qui sont d'un bord puis de l'autre, là. Mais j'ai pas réussi à mettre la main là-dessus parce que je suis pas capable de mettre une adresse qui fonctionne avec leur site. Je sais pas pourquoi ça fait ça maintenant depuis ce dernier rapport-là disponible. Apex, qui est bientôt 6 au 8 septembre à Amsterdam. Okay. On va aller voir c'est qui va être là-bas comme keynote. Checkez bien ça, les speakers qui sont là. Il y a pas mal de monde chez Ripple, vous avez imaginé. C'est clair, hein? XRP Developer Summit. C'est un sommet pour les développeurs pour la blockchain. Bon, XRPL Commons, président de ça. XRP Ledger Foundation, Scott. On a Aurélie Delemez. En tout cas, elle parle en français, là. Je l'ai déjà vu, une entrevue très intéressante. Écoutez, on a ici d'autres personnes qui sont liées de près et de loin là, avec Ripple. On a le vice-président de Ripple X, Marcus. On a la tête Head of Research chez Ripple, Sarah Mansour, senior directeur dans la croissance, développement. Futurverse sont là, on sait que c'est avec Ripple. On a Yana, ici, senior directeur des produits management chez Ripple. On a bien sûr David Schwartz, le co-créateur du XRP Ledger, entre autres, un des trois. XRP Ledger Foundation, Thomas. On a ici Software Engineering, qui est le senior directeur chez Ripple. On a aussi d'autres personnes intéressantes, comme par exemple Enchain.ai, Evernode, qui ont fait un airdrop la semaine passée. Toyo Labs. On a de LegalNode, XRPL validateur, NFT créateur, XRP user, José. GitHub, qui est sur le XRP Ledger. XRP Café, XRP Ledger. On a ici Senior Software Engineer chez Ripple. XRPL Labs, Tom. Peer System, encore lié à Ripple. On a Crossmark qu'on va aller voir dans la prochaine fenêtre. On va checker un portefeuille ensemble pour en ouvrir un. J'ai juste téléchargé l'app. On va le faire ensemble. XRP Café. Enchain encore. Peer System. Amazon Web Service. OK. Il y en a que je connais pas. XRP Café. Qu'est-ce que je connais? L'université. Chimone, qui ont eu ici de l'argent de Ripple. Un autre projet intéressant. Senior Software Engineer, Ripple. XRPL Lab, ben là, tout le monde le connaît, Witsy Wines, de Xom, qui écrit Xom. Et ensuite, le hook que j'ai parlé, là, XRP+, qui est Xao Network. C'est lui qui est derrière ça. XRPL Labs ici, James, pour le service client. Et un autre software engineer, et XRP Café. Alors, tout ce beau monde-là, honnêtement, si j'étais là-bas, j'aurais adoré aller voir ces gens-là parler. Okay? Alors là, hier, je vous ai promis que j'allais parler de Crossmark. On télécharge l'app. Okay? Ça, c'est leur page Twitter, qui est un portefeuille qui est axé sur le navigateur. Avec prise en charge de multi-chaînes pour le XRP Ledger. C'est le premier portefeuille à prendre en charge les transactions utiles en masse. Regardez ici, qu'est-ce que ça veut dire par là. Transactions en masse. OK. Transaction détail en boule, qu'on appelle. Vous envoyez tout en une shot là, à plusieurs personnes en même temps. Ça marche avec 6 lettres, le mot de passe. Je n'ai pas créé encore le mot de passe. On va aller le faire ensemble pour créer un portefeuille test. Voilà, c'est un exemple d'une transaction. OK, ça c'est leur documentation. Si vous avez des questions par rapport à Crossmark. Ça va être le portefeuille par excellence pour tous les détenteurs de n'importe quel crypto, mais surtout, hein, l'intérêt est fort pour les détenteurs d'XRP. Avant d'aller voir comment créer le portefeuille,
Non, on va le créer tout ça. Par après, on va parler de Enosis, qui est anciennement Flare, qui viennent d'annoncer que leur DEX est désormais disponible. Alors, maintenant, Enosis, anciennement Flare Network, pas Flare Network, Flare Finance, excusez-moi, est désormais disponible sur Flare Network avec un pool de liquidité qui est le FLR et le IUSDT. Mais avant ça, tel que promis, on va aller voir comment créer le portefeuille. Alors, quand on l'ouvre, ça donne ça. Get Start, où vous avez déjà un portefeuille. Alors, Get Start, on peut voir que les fournisseurs supportés vont être Xum, bientôt, Sologenic, Ledger et Trésor. Vous pouvez importer un recovery. Okay? Supposons que vous avez perdu, peu importe, vous changez d'ordinateur ou une chose comme ça, et là, vous voulez importer votre nouveau portefeuille, votre ancien portefeuille. Hein? Vous allez mettre votre mot de passe. Ça va l'importer. Ça a l'air assez cool parce que c'est juste 6 lettres, là. T'sais, on s'entend que c'est très facile, là, regardez, 6 lettres. Il faut juste se souvenir de 6 chiffres plutôt que des lettres. Alors, nous, on va générer un new wallet. On va faire ça ensemble. Et c'est pas un portefeuille que je vais mettre de l'argent, là, c'est un portefeuille test. Alors, on va y aller avec le plus facile. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez pas voir plus tard s'il y a de l'argent là-dedans, il n'y en aura pas. Okay, c'est juste un portefeuille que je fais comme c'est des tests. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez comme le cacher aussi, mais là, on fait un test pour vous montrer. Là. Bon. Là, qu'est-ce que ça fait? On peut cliquer ici pour voir son seed. Ou vous voulez une mnémonique phrase ou un secret number. Vous choisissez. Your selection will determine the recovery process. Alors, comment que vous voulez faire pour récupérer votre portefeuille avec un seed word, une phrase ou des chiffres? Bon, on va dire des chiffres. OK, on va faire semblant que c'est ça qu'on veut. Et là, regardez, ça serait tous les chiffres que j'aurais besoin de marquer quelque part, hein, marquer ça sur une feuille, et vous faites en sorte de ne pas montrer ça à personne. La lettre A, c'est ça. B, C, assurez-vous que vous avez mis A à côté du chiffre. Parce que si vous ne savez pas c'est quoi qui est A, B, C, D, E, F, G, H, vous ne saurez pas en quelle séquence vous devez faire ça. Alors, juste pour le principe, je vais prendre une photo, chose à ne pas faire en passant, là, c'est juste pour me souvenir, pour vous montrer peut-être dans une prochaine vidéo comment récupérer un compte, là. Mais prenez pas de photo avec votre téléphone. Si votre téléphone, vous le faites voler ou un truc du genre, vous allez donner accès à quelqu'un qui va pouvoir récupérer votre portefeuille. Okay? Fait que là, on va dire que j'ai écrit ça sur une feuille, que j'ai caché ça quelque part de secret, qu'il y a juste vous qui le savez et qu'il n'y a personne d'autre au monde, là. Une copie au pin à votre compte de banque ou chez votre mère, votre père de confiance, quelqu'un que vous faites confiance, j'espère. Okay? Alors, vous faites proceed. Si vous perdez ça, vous êtes foutu. D'accord? Proceed. Backup recovery number. Là, ça dit de rentrer le chiffre A. Bon, je vais rentrer les chiffres que j'ai pris dans ma photo. Chose à ne pas faire, je répète. Next word. Il me demande de faire B. Il ne fait pas ça pour toutes. Apparemment, il fait ça pour toutes les lettres. Là. C. Je sais qu'il y en a qui vont voir ma vidéo et qui vont vouloir aller voir s'il y a de l'argent là-dedans à me voler. Ben, je vous dis, vous allez perdre votre temps. Il va y avoir 0 là-dedans. Là. C'est juste pour faire un test. 2, 86, 90. C'est peut-être une faute, ça ne marchera pas, là. OK, fait que vous ne devez pas vous tromper. Voilà. S'il y a une erreur, ça ne fera pas. On va voir. Tout semble être correct. Là, qu'est-ce que ça dit? Congratulations, your wallet has been added to CrossSmart. Now let's start unleashing value. Bon, là, mon username, c'est Copper Marmotte. C'est funny, hein? C'est drôle, ça. Copper Marmotte. Une marmotte de cuivre. Bon. Wallet adresse. C'est ça. Nice. C'est comme une espèce de carte, hein? On peut voir sur leur site. Regardez ici sur leur site, qu'est-ce qu'on voit. Comme une carte comme ça que vous avez.
Là, cette carte-là, c'est comme, vous pouvez en avoir plusieurs et vous envoyez, vous recevez, additionnez. Très, très cool. Moi, j'aime bien leur interface. Regardez. Vous avez des noms. Je trouve ça plus personnalisé que simple portefeuille MetaMask, là. On va voir, j'espère que j'ai pas perdu mes affaires. Ah, ok, il est barré. Alors, on va le débarrer. On va faire un exemple. Select User. Bon, là, j'ai juste un compte que j'ai créé, le faux compte. Copper Marmotte. Unlock. Ils vont me demander mon code. Vous vous souvenez, j'avais mis un code facile à retenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faites jamais ça, là, un code de même, là. Mais même en ayant ça facile, ça, c'est juste pour débarrer votre portefeuille. Mais les gens ne sont pas censés non plus savoir ça, là. Si votre portefeuille reste ouvert et qu'ils utilisent le code pour le débarrer, ils vont avoir accès après ça à votre portefeuille pareil. Alors, même un code facile comme ça, à ne pas faire. Si quelqu'un vole votre ordinateur, puis qu'il fouille partout, puis qu'il se dit, je vais essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va vous faire avoir. Okay? Alors, balance. Il y a 0 XRP. Ça, c'est l'adresse. OK? Si on copie l'adresse, par exemple, on va aller voir qu'est-ce que ça fait. Ça donnerait, par exemple, ceci. Ça, c'est l'adresse. RK, blablabla, là. C'est l'adresse ici qui vient d'être créée. OK? On peut additionner un label, si on veut. La carte, ça dit que c'est pas activé parce que ça prend 10 XRP. OK? Add a card label. On pourrait l'appeler Crypto Oli. OK? Je vais donner un nom. Vous avez une carte, Crypto Oli. Ça, je sais pas c'est quoi si on clique là-dessus, ça fait quoi? Ah, ça vire la carte. Ah, nice. J'adore. Envoyer, recevoir, OK? C'est comme ça qu'on fait. On la vire de bord comme ça. Si on le voyait sur le site. Ici, la carte, puis le derrière, c'est ça. Très, très cool. Moi, j'aime bien. Carte pas activée. Il faut l'activer en mettant 10 XRP. Display le code QR. Ça, c'est votre code QR. Le lien se copie. Là, vous avez comme ça, vous pouvez partager le lien. Share. OK. Regardez. Standard, connect. OK. La différence entre les deux, je ne sais pas c'est quoi. Ça doit être recto verso, je ne sais pas. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Additionner un token. Alors, si vous rentrez des infos ici, ça va mettre un token. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a More. Il n'y a pas l'air à fonctionner le bouton. More. Passant, quand j'ai mis le portefeuille dans l'extension, ça disait que c'est en mode bêta et qu'il y a des risques de perdre vos sous. C'est un truc qu'ils sont obligés de marquer. Okay? Alors, c'est sûr que si vous l'essayez, attendez que ça soit plus en mode bêta. Mettez pas beaucoup d'argent là-dedans. Peut-être mettez 10, 20, 30 $ juste pour tester. OK? Mais sachant que Ripple sont derrière ça et qu'ils font une annonce, j'ai pas peur du tout. Mais attendez pareil que ce soit une version qui est plus bêta. OK? Fait que activités qu'on peut voir ici, des applications qu'on peut additionner. Regardez, tout ce beau, les beaux icônes qui sont là. Sologenic, On, The Deck, Xum, XRP Café, On XRP. Vous savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait encore. Tout ce genre de business-là ici, ça existe depuis un bon moment. XRP Toolkit. C'est vraiment bien d'avoir regroupé ça ici. Très, très, très content de voir ça. Vous avez ici Setting, profil, carte, application, le network, pour changer de network. Là, on est sur, je sais pas lequel par défaut qu'on est. Probablement sur, je sais pas si on est par défaut sur celui-là. Oui, XRPLF main. On est sur lui par défaut. xrpcluster.com. Vous pouvez changer pour un autre. Mais là, on laisse ça par défaut comme ça. Et comme j'ai dit, additionner ici. Ça permet de voir comme l'endroit de la carte. Send, request, add. Pas mal cool. Pas très compliqué à comprendre. Assez d'options. Vous avez vu, je suis comme tout le monde. Je fouille au début puis je regarde. Ça, View Portfolio. View All Card. Si vous avez plusieurs cartes avec plusieurs noms ou toute votre famille, ben, vous pouvez changer de carte. Vous pouvez agrandir ça sur une autre page.
C'est en développement, on ne peut pas l'agrandir encore. Quoi d'autre que je voulais voir? View Hard Card, on a juste une. Et le portfolio, ben, il n'y a rien. Okay? Ça, c'est des tokens, ça, c'est des NFT qui se ramassent ici. Allez télécharger, allez fouiller. Pour l'activer, ben, vous devez envoyer 10 XRP à votre adresse. Par exemple, il devrait peut-être le mentionner, honnêtement. C'est pas tout le monde peut-être qui sait ça, là. Et pour changer d'utilisateur, regardez, c'est ici. OK? Ça, c'est moi. Copper, Marmotte. Additionner un nouveau utilisateur ou lock. Là, on va le barrer. OK? Et là, quand vous avez besoin d'aller dedans, vous cliquez Unlock. Là, vous mettez votre super mot de passe à ne pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le débarrer. OK? Paf. Toc. Ah, c'est marqué. Click here to add phone. OK, j'avais pas vu. C'est du live. Carte non activée. Alors, cliquez ici pour additionner des fonds. J'avais même pas vu le petit lien qui était là. Peut-être que tu vas peut-être le mettre en autre couleur pour que ce soit plus facile à voir. C'est ce que je pense. Entrez le mot de passe pour additionner des fonds. Activating, please wait. Ils vont sûrement dire d'envoyer 10 XRP à cette adresse-là pour que ça soit activé. Alors, vous savez, pour avoir quelque chose sur le XRP Ledger, un portefeuille, on doit mettre 10 XRP. Qui sont récupérables en passant si vous détruisez votre portefeuille. Là, ça s'active. Je trouve ça un peu long, la procédure. Please wait. Honnêtement, je trouve ça trop long. Ça devrait être instantané, ça ne l'est pas. C'est bien que je vous le montre. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est normal que ça prenne du temps? Très, très long. Pour un nouvel utilisateur, je me poserais des questions pourquoi que c'est pas tout de suite activé. OK. Est-ce qu'il y a un problème avec leur app? C'est bêta. Mais c'est la moindre des choses, c'est d'activer sa portefeuille, là, sa carte. Alors j'attends avec impatience. Je pourrais dire plutôt que j'attends avec patience, étant donné que ça prend énormément de patience dans le domaine qu'on est, hein, investisseur à long terme, et dans le trading. Je fais plus de transactions rapides, là, en 5 minutes, 15 minutes. Là, je trade pratiquement plus en bas d'une charte d'une heure. Là, c'est toujours 1 heure et plus pour mes entrées. Alors, il faut être patient. Mais là, ça, c'est exagéré. Alors, je suis pas très content. Je pensais être capable d'activer le processus. Et là, que ça me dit d'envoyer 10 XRP pour activer, mais ça me dit pas rien. Vous voyez comme moi, ça me dit rien. Ça va rester comme en bas, là, tu sais, l'adresse de mon portefeuille. Qu'est-ce qu'on voit ici? Si on copie, là. C'est la même affaire que qu'est-ce qu'on voit. Je sais pas si c'est parce qu'ici, ça va rester fermé que ça fonctionne pas. Je penserais pas. Carte non activée. Non, ça fait juste ouvrir un deuxième portefeuille. Ça marche pas. Ça fonctionne pas. On va le fermer. OK, il y a un menu ici, connecter. Il y a un menu que je n'avais pas vu, qu'on voit. On peut changer le thème de couleur. Il y a un firewall. Autolock. Après tant de secondes, ça se barre si vous voulez. On peut cacher la balance. On peut montrer le code QR. Ça, c'est un pop-up mode. Là. Ça va ouvrir dans une autre fenêtre. Pour voir le portfolio. Des notifications. Développeur mode. Refresh data. On va essayer pour voir de refresher. Ça ne fonctionne pas, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le barrer. OK. Je vais le réessayer.
Unlock. Je répète, n'utilisez pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vraiment pas une chose à faire, OK? Carte pas activée, additionner des fonds. Pour additionner des fonds, il faut remarquer notre mot de passe. Et rien ne se passe. OK, ben je vais leur écrire ça, c'est sûr. En quoi que je suis pas capable d'activer mon portefeuille. Je vais pas envoyer 10 XRP à cette adresse-là et après ça, cliquer sur activer. Ça fait pas de sens. Je pense qu'il faut cliquer avant et là, ça nous indique d'envoyer 10 XRP, c'est plus logique. Bon, alors ça fonctionne pas comme vous pouvez voir. Je vais locker ça, on passe aux prochaines nouvelles et je vais m'informer sur leur page X à suivre. Alors, on continue. Je vous ai dit tantôt que Enosis, le DEX, OK, leur Decentralized Exchange, leur échange décentralisé, est maintenant disponible sur Flare Network avec un pool de liquidité. Enosis, c'est anciennement Flare Finance. Il y en a qui sont pas d'accord et qui ont plus confiance pour des raisons X. Vous savez, ils ont décollé leur truc, ça l'a retardé. On a connu une mauvaise période, la crypto a crashé, ils ont été victimes un peu de leur succès au début. Par la suite, ils ont donné espoir aux gens que ça décollait. Il y a une grosse histoire. Il y a eu beaucoup de déceptions de leur part. Est-ce que le fait de repartir sur un nouveau nom va les aider? Des fois, ça peut aider, des fois non. Ça, c'est leur tokenomic. On va pas se taper ça. Je vais mettre le lien. Tout est là-dedans. Si vous voulez aller voir leur tokenomic. Ça, c'est leur page X. Anciennement Flare Finance, comme j'ai dit. Enosis est un pionnier de la recherche et du développement dans le domaine de la technologie blockchain. C'est les créateurs aussi de Flare Scan et de Défi Oracle. Leur white paper, que vous pouvez aller lire. Ça, c'est leur pool de liquidité. Et je vous tiens à dire que YFlare, okay, ça a été renommé pour Elian. Et du YFin non plus, ça n'existe plus, ça a été renommé pour Apsis. Okay? Fait que du YFlare devient du Elian et du YFin devient du Apsis. C'est juste pour mélanger encore plus le monde. À date, je vois qu'il y a 23,9 millions de Flare, okay, avec 299 000 $ de stablecoin. Alors ça, c'est le pool de liquidité. Hier, il était à 23,4. Fait qu'il y a eu plus d'argent qui a été ajouté. Là, je suis pas connecté. OK? Alors, c'est pour ça que on voit pas en temps réel. Tu sais, je pourrais connecter ici mon portefeuille. On peut voir, on peut utiliser Rembo, Coinbase Wallet, MetaMask, okay, puis Wallet Connect. Si vous pouvez vous connecter, aller faire un test. Okay, on voit ici Flare Finance anciennement. Ils ont quand même continué de garder leur logo ici. Puis ça reste la même affaire. Là, on est dans liquidité. OK, Flare Farms, Flare WAP, Flare Loan, Flare Drop, ça reste le même principe. Il y a des swaps pour swapper quelque chose dans quelque chose. Par exemple, du Flare en du EUSDT. OK, là, ils commencent, là, ils ont juste ça comme choix, là. C'est la seule paire qui existe. Et on voit que c'est récent. Parce que ça a commencé exactement le 4 septembre, avant hier. D'accord? Ça, c'est en une minute. Leur pôle de liquidité. On peut voir l'historique ou, si vous êtes logué avec votre portefeuille, votre historique à vous. OK? D'accord? Il y a 5 minutes, transaction, 6 minutes, 10 minutes. OK? Il y a de l'action, on peut voir. Et les gens, ils font des tests, gars. 6 $, 40 $, 324. Ici, 6927. Mais n'oubliez pas, c'est un pool. 6927. C'est les deux ensemble, là. OK? Il y a du monde qui met des sous. 5000, 2500. Quelqu'un qui teste sûrement ici, 94 cents. 2200. 5000. 10 000 $ ici. OK? 9 000. D'accord? Ça peut être excellent. Ça peut être très populaire. On n'en sait rien. Une question que j'ai posée hier, avant d'aller me coucher. Quelle blockchain ouvre la voie dans l'espace crypto?
Allez voter. À date, 62% du monde disent le XRP Ledger. J'ai pas mis d'autres sortes de blockchains, là. Je sais qu'il y en a d'autres là. Mais à date, le XRP Ledger est, selon vous, la blockchain qui ouvre la voie pour l'espace crypto. Et ma fameuse question de est-ce que vous pouvez vivre avec 150$ par jour? 87% du monde disent que oui, 391 votes. Allez voter. J'aime bien ça, les sondages, comme vous savez. Je vais vous montrer un truc avant de finir. Et dites-moi dans les commentaires si vous feriez ce genre de manège-là. Moi, j'adore les montagnes russes. Vous, je sais pas. Le gars, en tout cas, il n'a pas de l'air aimer ça comparé à sa copine. Regardez bien. Quand on fait juste monter avant de descendre, puis qu'on a peur, c'est pas bon signe. Là, regardez comment est-ce que c'est haut, là. C'est très, très, très haut. Je sais pas c'est où, j'ai pas checké dans la description. Vous avez vu? Il tient son bras et la fille, genre, fait « Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi le mec, là, tu sais. » C'est haut. Pour être haut, c'est haut. En passant, quand je vois ça, ça me fait penser un peu au marché. Les marchés en général, là, en quoi que c'est des up and down. Et des fois, ça descend très très vite, hein, ça dompe. Et des fois, ça remonte vite, un pompe. Et les marchés, ils sont comme ça. Il faut être au courant quelle est la bonne direction du marché. Et quand je vois une montagne russe, c'est ça des up and down. Et il faut identifier c'est quand que il y a une bonne opportunité et embarquer un bon prix. S'il y en a qui veulent en savoir plus en passant, j'ai une chaîne qui s'appelle Trader Oli, qui est nouvelle et qui parle de trading, avec un paquet de trucs à venir, dont un Discord. Alors, regardez bien la fin de la vidéo. C'est pas juste une ligne droite. Ça monte, ça descend, ça fait du surplace. C'est comme ça que c'est. Un peu comme la vie en général. La vie, on a des bons moments, des fois des moins bons moments, mais ça finit toujours par passer. Et souvent, une bonne nuit de sommeil, le lendemain, on se réveille et on a une humeur différente. Voilà. Elle n'a pas de l'air très fière de son copain, hein. Alors, je ne sais pas c'était dans quel endroit, mais en tout cas, il n'y avait pas de l'air aimer ça. That's it. That's out. On va mettre fin à la vidéo. De faire un petit tour sur CryptoAli, la seule chaîne au Canada en français qui parle de XRP à chaque jour. Je ne connais pas d'autres personnes vraiment qui font ça. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais vous n'aurez pas la même information, ça c'est clair. Moi, je suis unique et j'ai mon style et je suis vraiment direct. Et je coupe pas mes vidéos comme certaines personnes pour bien paraître. Je fais des erreurs. Vous m'entendez tousser dans mes vidéos. C'est normal. Je suis pas parfait, puis je suis loin d'être. Je ne serai non plus jamais. Puis, je suis sur la voie pour juste devenir meilleur. Après 909 vidéos. C'est un beau chiffre, ça. OK? Alors, le faire un tour et n'oubliez pas de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. J'arrive bientôt à 6700 abonnés. OK? Et bientôt le beau chiffre de 7000 abonnés. Je suis très content. Et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être sûrement ce soir ou peut-être après-midi, je ne sais pas. Ça dépend de quand est-ce que je file. Il faut que j'aille faire aussi mon activité principale qui est le trading à temps plein. Merci, ciao!